Comment déterminer si un vecteur est une combinaison linéaire d'autres vecteurs? Alors tout d'abord, si on a un espace vectoriel V ou un R module, donc un espace vectoriel sur R, dit d'une autre façon. Donc si vous avez un ensemble de vecteurs qui appartiennent à l'espace vectoriel, V1 à Vn, puis qu'on vous donne un nouveau vecteur U, on peut se demander est-ce que ce vecteur U-là peut s'écrire comme une combinaison linéaire des V1 à Vn. Et ça veut dire, est-ce qu'il existe des nombres réels, K1 à Kn, tels que K1 V1 plus K2 V2, comme ça jusqu'à plus Kn Vn, où les Ki sont des nombres réels. Donc, est-ce qu'il existe des K1, K2 jusqu'à Kn tels que l'égalité ici soit vraie? Donc, tel qu'on puisse écrire U comme une combinaison linéaire des V1 à Vn. Et dans l'espace, ça correspond au fait suivant. Donc, si vous avez votre vecteur U, s'il peut s'écrire comme une combinaison linéaire des V1 à Vn, ça veut dire qu'il existe une somme des vecteurs V1 à Vn multiplié potentiellement par des constantes qui sont équivalents à notre vecteur U. Donc, est-ce que c'est possible d'écrire U comme une somme des V1 à Vn, potentiellement en les multipliant par des constantes? Alors, c'est ça la question. Et je vous montre comment, en général, on répond à cette question-là. Okay, on va voir plus tard que des fois, il y a des trucs qui permettent d'aller plus vite, puis d'éviter de faire les calculs au long. Mais a priori, si on n'a aucune information supplémentaire, la question revient, disons, la démarche à faire est celle-ci. Donc, je vous donne un exemple. Supposons qu'on ait un vecteur U qui est donné par 1, moins 4, 5. Donc, on est dans R3. Puis un vecteur V qui est 2, 1, moins 4. OK, donc on est dans R3. Notre espace vectoriel ici, c'est R3 avec l'addition puis la multiplication par un scalaire usuel. Et là, on nous demande de déterminer si le vecteur W suivant, moins 4, moins 11, 22. Puis on demande est-ce que W peut s'écrire comme une combinaison linéaire de U et V. Alors, la question, est-ce qu'on peut écrire W égale une certaine constante réelle fois U plus une certaine constante réelle fois V. Donc, est-ce que K1 et K2 existent tel qu'on puisse trouver une égalité de cette forme-là? Alors, on va écrire W, U et V en termes de leurs composantes. Donc, on va avoir pour W, moins 4, moins 11, 22, égale, donc, K1 fois U, c'est 1, moins 4, 5, puis K2 fois 2, 1, moins 4. Et là, vous voyez que si on considère K1 et K2 comme nos variables, on a un système d'équations linéaires ici, de 3 équations à 2 inconnus. Les inconnus, c'est K1, K2. Donc, à chaque fois qu'on va vous poser cette question-là, est-ce qu'on peut exprimer un vecteur comme une combinaison linéaire de d'autres vecteurs? Mais il suffit de prendre vos composants, vos K, vos nombres réels, de les considérer comme les variables, d'écrire le système d'équations linéaires correspondant, puis d'utiliser les méthodes qu'on a vues au début de l'année. Donc, on peut écrire la matrice augmentée, réduire, et on y va comme ça. Donc, je le fais. Donc, j'écris la matrice augmentée qui correspond au système. Donc, je vais mettre la première colonne pour les multiples de K1, la deuxième colonne pour les multiples de K2. Je vais mettre mon pointillé comme avant,
avec les constantes à droite. Moins 4, moins 11, 22. Puis là, on réduit comme d'habitude. Donc, on va venir mettre des zéros dans la première colonne en utilisant le 1 en position 1, 1. Ça ne va pas changer notre première ligne. 1, 2, 4. Donc, on va faire ligne 1. Ligne 2 plus 4 ligne 1. Puis ligne 3 moins 5 ligne 1. Ça va nous mettre des zéros ici. Et ensuite, ici, on va avoir 9, moins 14, moins 27, 42. Okay, vous pouvez mettre la vidéo sur pause puis l'essayer de votre côté à la maison. Une fois qu'on a fait ça, on va utiliser notre 9 pour venir mettre un 0 en dessous. Donc les deux premières lignes ne vont pas changer. 1, 2, moins 4, 0, 9, moins 27. On pourrait diviser, on va diviser notre ligne 2 pour simplifier les choses. Si on divise par 9, on va avoir 1, puis moins 3. Donc j'ai fait ligne 2 fois 1 neuvième. Et la ligne 3, même chose. Ligne 3 fois 1 quatorzième. Ça va donner moins 1 et 3. Super. Puis donc maintenant, je vais utiliser mon pivot égal à 1 pour venir mettre un 0 en dessous. Donc ligne 3 plus ligne 2. On a une ligne de 0. Et voilà, on a échelonné notre matrice. Et maintenant, on peut faire la substitution inverse. La ligne 2 nous dit que K2 égale à moins 3. On peut remplacer K2 dans la ligne 1 et de là déduire que K1 égale moins 4 moins 2 fois moins 3. Donc ça fait moins 4 plus 6, ça fait 2. Et donc, W peut bel et bien s'écrire comme une combinaison linéaire de U et V. Puis c'est exactement 2U plus moins 3V. Donc je vais écrire moins 3V. Okay, donc ça nous permet de répondre à la question est-ce que c'est oui ou non une combinaison linéaire, puis en plus de dire exactement quelle combinaison linéaire. Donc W ici, c'est 2U moins 3V. Je vous donne un autre exemple parce que des fois ça ne fonctionne pas. Okay, ce n'est pas toujours vrai qu'on peut écrire le vecteur comme une combinaison linéaire d'autres vecteurs. Par exemple, si vous avez les vecteurs, donc, autre exemple, si on a les vecteurs U, 1, 1, 1, le vecteur V, 3, 1, 2, puis le vecteur W, 1, moins 3, moins 1. Donc on a 3 vecteurs dans R3 cette fois-ci. Puis là, on nous demande si on peut écrire le vecteur R, 3, 2, moins 3, si on peut l'écrire comme une combinaison linéaire de U, V et W. OK? Donc, même chose que tout à l'heure. On va écrire notre système d'équations. Donc, R, c'est 3, 2, moins 3. Ensuite, on a K1 fois U, 1, 1, 1, plus K2 fois V, 3, 1, 2,
plus K3 fois W, 1, moins 3, moins 1. On écrit la matrice augmentée qui correspond au système. Donc, première colonne, on met les coefficients de K1. Deuxième colonne, on met les coefficients de K2. Troisième colonne, on met les coefficients de K3. Ensuite, pointillé, puis la colonne de constante. Et voilà, donc on a la matrice augmentée, puis on recommence, on réduit, comme d'habitude. Donc, 1, 3, 1. Okay, donc là, on commence à voir d'autres applications de tout ce qu'on a fait dans la première étape, quand on apprenait à réduire des matrices. Donc, pour venir mettre nos zéros ici, on fait ligne 2 moins ligne 1, ligne 3 moins ligne 1. Et donc, on obtient 1 moins 3 moins 2, moins 3 moins 1, moins 4, 2 moins 3 moins 1, 2 moins 3 moins 1, moins 1 moins 2, moins 3 moins 3, moins 6. OK? On passe à notre deuxième ligne. Donc, on va utiliser notre moins 2 pour venir mettre un 0 en dessous. Donc, on pourrait aussi permuter la ligne 2 puis la ligne 3 si on voulait amener un 1 à notre pivot pour éviter les fractions. Mais là, bon, c'est un problème simple qui est presque terminé. Donc, on va y aller directement. Ligne 3, moins 1/2, ligne 2. On va faire 0 ici, 0 ici, puis moins 6 plus 1/2. Donc, ça fait moins 12/2 plus 1/2, moins 11/2. Et voyez, là, on a une ligne de 0, puis de l'autre côté du pointillé, une valeur non nulle. Et ça, c'est caractéristique des systèmes incompatibles. Et donc, dans un cas comme ça, on conclut que R ne peut s'écrire comme une combinaison linéaire de notre ensemble de vecteurs U, V, W. OK? Donc là, vous avez vu un exemple où ça fonctionne, un exemple où ça ne fonctionne pas. Puis la méthode est tout à fait générale. Vous pouvez l'appliquer à n'importe quel ensemble de vecteurs en n'importe combien de dimensions. Évidemment, plus on est en dimension élevée, plus les calculs sont compliqués.